Salut les gars, bienvenue pour ce unboxing qui fait suite sur la chaîne un rétro unboxing. Donc c'est une petite expérience, simplement j'ai recherché ce que j'avais filmé avant l'ouverture de la chaîne, parce que j'ai quand même filmé pas mal de choses en pensant que peut-être j'ouvrirai la chaîne. C'est chose faite, donc là j'ai été rechercher un unboxing voilà, d'un véhicule avec quelques pièces. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher les unboxings de véhicules que j'ai reçus il y a un petit moment déjà. Et puis vous les présenter, y compris pour des roulages. Il y a peut-être des roulages qui sont intéressants, il faut que j'étudie les différents rushs que j'ai fait il y a quelques temps déjà, plusieurs mois déjà cet hiver. Donc là on est sur un unboxing avec deux commandes, un peu comme la dernière fois, ça a été le même duo déjà. Donc un colis de chez Vartel et un colis de chez Planète RC, boutique suisse. Alors on va commencer par Vartel. Voilà. Donc allons-y. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. C'est le cas en fait. Tout va bien. Que pour ceux qui ont prévu ce week-end de faire du roulage au CMCT par exemple, et puis tout bientôt, enfin je veux dire, moi je fais ça c'est ce week-end, enfin la Donuts Cup, ils vont se faire j'espère qu'ils vont bien s'amuser. Voilà, ça, hop, ça va là. Donc j'ai pris, c'est marrant parce qu'on dirait qu'on l'ouvre à l'envers. J'ai pris des pneus sismiques, toujours pour des fins de test. Une fois que j'aurai monté mon S35 4E, mon Sworx, que je l'annonce déjà, c'est le prochain véhicule que je vais filmer le montage. Je sais, il y en a plusieurs qui ont déjà fait, mais moi je ne l'ai pas fait. J'ai envie de le mettre sur ma chaîne. Donc vous aurez le droit au montage du Sworx S35 4E avec quelques petites pièces options. Et puis je vais avec ce véhicule, je vais pouvoir tester en fait des pneus sismiques. Donc ça c'est des bandits. Pneus un peu original, je ne sais pas si on verra bien, car il y a la partie extérieure du pneu qui a un certain design de crampon. Et puis le reste, le 2/3 à l'intérieur est en fait un autre design. Peut-être qu'on verra un peu mieux comme ça. Voilà. Donc je les ai pris en 15-25. C'est peut-être, avec les chaleurs qu'il y a, c'est peut-être pas idéal. Mais bon, il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai pris ce qu'il y a. On verra bien. Comme je l'ai déjà répété, les pneus sismiques, c'est vraiment des pneus qui sont typés piste. Moi, je vais les utiliser en conditions loisirs, dans un champ, tout ça. On va essayer de trouver le plus idéal possible. Dans celui que je fais d'habitude, il n'y a pas de... Enfin, les herbes sont de nouveau trop hautes. Donc voilà. Oh, multitude de bonbons entre Malabar et bonbons à l'amande, je sais pas quoi. Malabar, ça c'est de la grosse merde. Non seulement, déjà, pour le principe, c'est de la merde. Mais en plus, le goût, il dure 10 secondes. Franchement, chronomètre en main, tu prends 10 secondes après, il n'y a plus de goût. Donc c'est de la daube. Un petit pinceau, enfin un moyen pinceau pour nettoyer le véhicule. On va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai pris une batterie. Donc c'est une Lipo 1S de 3000 mAh, donc 3,7 volts. De chez IP pour en fait ma radio Sanva, pour remplacer en fait les piles rechargeables que je mets dedans, parce que les piles rechargeables elles font 1100 mAh, elles font 1,2 volts. Franchement ça dure tellement, elle bouffe de la batterie cette radio géniale, hein, mais voilà, ça bouffe de la batterie. Donc je pense qu'avec ça va nettement mieux aller. Voilà, le colis Vartel, c'est fait. Hop.
Et puis maintenant, on va passer à Planète RC. Colis super bien emballé, je veux dire. Je ne sais même pas par quel sens je vais le prendre, celui-là, sans devoir découper ce qu'il y a là-dedans. Non, ça a l'air d'être comme ça. Hop. Ah ouais, par le milieu. Donc, voilà. Alors, ah oui, c'est bien, ça va me faire des mousses pour soit caler les lipos. Eh ben dis donc. Il n'y a que ça en fait. Je savais pas, mais j'ai commandé de la mousse en fait. Hop. Là, c'est pissé. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé chez eux? Un deuxième pinceau. Donc comme ça ira très bien pour la boîte de piste, en fait, la boîte de terrain, comme on va dire. Je mets un ici et un sur la boîte de terrain. Ensuite, j'ai, à défaut de l'avoir gagné sur la chaîne de... Attends, c'est chez qui déjà quand on devait gagner sur la chaîne de RC Balade. Donc RC Balade, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. J'ai souvent plus parlé de Mani, de Mumu, RC Mumuse. Donc, et en fait, c'est vrai que depuis quelques temps, on discute beaucoup avec RC Balade. Quelqu'un de très très sympathique, quelqu'un qui vient d'intégrer la team de la Donuts Racing. Donc, il va courir avec le S35 4E. Et non, une personne magnifique, le cœur sur la main, prêt à aider tout le temps, 100% partage et tout ça. Et en fait, voilà, on pouvait gagner un peu d'outillage grâce à son magasin partenaire. Et j'ai pas gagné. Bon, tu me diras, j'ai pas joué non plus. Donc, comme on dit, 100% des gagnants ont joué. Donc, c'est vrai qu'il me manquait une petite pince comme ça pour la caisse de terrain. Une clé comme ça pour la caisse de terrain. Donc, c'est une clé qui est très très bien. C'est une clé en fait pour les... Et voilà, j'ai de nouveau perdu le nom. Pour les biellettes de direction. Voilà. Donc, c'est pour régler en fait les biellettes. Donc, on peut soit les diminuer, soit les ragrandir. Ça nous permet en fait de gérer le carrossage. Puis toutes petites tiges filetées en fait qui ont des petits 6 pans en fait. Souvent on utilise celui de 5,5. Donc voilà, c'est un outillage qui est très pratique dans le monde de la RC et très très utilisé. Donc voilà, j'en ai déjà un, mais il m'en fallait un deuxième pour la caisse de terre. C'est chose faite. Et hop, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, j'en ai une ou deux. Non, j'ai acheté une plaquette de Lexan de 1,2 mm pour pouvoir faire soit des petits supports ou des petites protections. Voilà, donc j'ai racheté un petit... voilà. Et puis encore du pneu. C'est vrai, quand on est dans le monde du buggy, les pneus, ça s'use vite. Mais là, c'est de nouveau la même chose. J'avais commandé en Italie sur un site qui s'appelle RC Model Sport. C'est un site, je le dis, parce qu'en fait, ça fait 2 mails que je leur envoie. Ça fait 2 mails qui ne répondent pas. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai commandé. J'ai quand même claqué pour 250 € de pneus. J'espère qu'ils vont arriver parce que voilà, sinon ça veut dire que ce site c'est des arnaqueurs, on va dire. Pour l'instant, je retire ce que je viens de dire et j'espère qu'ils me répondront pour savoir où est le colis des pneus, s'il est déjà parti, parce que je doute fortement.
Donc, vu que je voulais tester pas ces jantes-là, mais des jantes à bâton comme les Louise, des pneus Louise, donc j'ai acheté ces pneus avec des jantes disques. Donc, c'est des Louise B Turbo. Voilà. Alors, la jante est assez souple. Ouais, comme vous voyez, elle se déforme assez bien. J'adore l'odeur des pneus. La mousse, ouais, ça est très homogène. Elle me plaît bien, la mousse. Hein, j'aime beaucoup. Alors, les pneus Louise RC, moi, je les utilise déjà, par exemple, avec des baies Pioneer. Ils ont des gros crampons, tout ça, ça marche super bien. Et là, je voulais prendre des choses, des profilés de pneus qui se ramènent un peu plus sur la piste pour voir ce que ça donne. Ceci ressemble beaucoup au Blockhead de Proline, comme vous pouvez le voir. Donc c'est des pneus, alors voilà, Louise, je sais pas, ils ont deux types deux qualités de pneus, ils ont soft et super soft. Alors, c'est des termes, je pense pas qu'on peut comparer cette qualité à celle des autres pneus qui ont une gamme qui va de extra soft à hard. Ils ont au moins 5 ou 6 niveaux de qualité. Là, il n'y en a que 2. Donc, en tout cas, les pionniers, en fait, s'usent très, même si c'est que des softs, ils sont très résistants, en fait, à l'usure. Donc, c'est pas mal. En piste aussi, c'est pareil, il y a que 2 qualités et ils tiennent très bien. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les B Turbo qu'on testera. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui devrait normalement accrocher encore plus. Wow. Donc c'est des B Pirates. Voilà, même chose, voilà, la jambe toujours aussi souple. La mousse toujours aussi bonne dedans. Le collage est vraiment bien, quoi. Ça déborde à peine de la lèvre du rebord. Ils sont bien collés, hein, malgré tout. Donc on a on a les trous dans les jantes, mais est-ce qu'on a déjà des trous dans les pneus? C'est ce que je ne crois pas. Donc je vais devoir y faire quelques trous pour éviter qu'ils ballonnent beaucoup trop. Donc voilà, le profilé des B Pirates. Donc c'est des picots assez grands qui font à peu près 2 mm sur 2 mm. Qui ont une forme un peu de X. Voilà. Encore là. Donc voilà pour la commande. Du pneu en voiture, du pneu en voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est peut-être une de mes vidéos d'unboxing les plus courtes. Tant mieux. Ça fait du bien d'avoir quelques vidéos courtes. Pour vous surtout. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit bientôt. Pensez à vous abonner, la petite cloche, le pouce bleu. Je vous adore. Vive la RC et à la prochaine. Tchuss!